Bon, bah, ça a l'air d'être parti, ça a l'air de marcher. Bonjour Jérémy. Bonjour Marion. Bon, on se retrouve aujourd'hui entre pratiquants de la tradition d'Axuan. Et l'idée aujourd'hui pour moi, en te proposant ce rendez-vous interview, c'était vraiment de parler d'un sujet pour lequel je suis une militante, c'est la pratique quotidienne. Et c'est un sujet pour tous les pratiquants. C'est un sujet, C'est c'est un ça, vrai sujet. Donc exactement. voilà, je voulais qu'on aborde ce thème. Et puis, c'était aussi l'occasion de faire connaître des pratiquants, donc de te faire connaître aussi toi, ton profil, que les gens puissent se rendre compte qu'il y a différents profils aussi de pratiquants. Bien sûr, On bien sûr, arrive tous à la pratique, mais on n'arrive pas tous du même endroit. exactement. Donc on va démarrer par ça, plutôt bah, nous dire, toi, un petit peu ton cheminement, en tout cas, jusqu'à la pratique, comment t'en es arrivé à pratiquer. Oui, en fait, j'ai toujours eu un intérêt pour ce genre de pratique. Tout petit, j'étais déjà très attiré par tout ça. Alors c'était beaucoup par le côté, tu sais, la Chine qui fait un peu rêver, par les films, par les livres, les légendes et tout ça. Donc j'ai toujours été un peu dans cet univers-là. Et puis petit à petit, ça s'est concrétisé vers des choses que je souhaitais un peu plus intégrer dans ma vie, que j'avais vraiment envie de découvrir. Et quand j'ai été vers l'adolescence à peu près, j'ai vraiment eu envie justement d'aller vers des pratiques qui correspondaient vraiment à cet idéal que je Mhm. m'étais construit quelque part quand j'étais plus jeune. Et assez tôt, je me suis rendu compte que les pratiquants ou les professeurs que je rencontrais n'avaient pas cet aspect global qui, pour moi, faisait pleinement partie de cet idéal, en fait. Et par cet aspect global, j'entends ce qu'on travaille dans la pratique taoïste, c'est-à-dire ce travail du corps, ce travail du souffle, ce travail de l'esprit. Et lorsque je rencontrais, par exemple, des gens qui étaient des professeurs d'arts martiaux, des gens qui travaillaient beaucoup avec leur corps, je voyais bien qu'au niveau de l'esprit ou de la santé, il y avait des choses qui pouvaient poser problème. Quand je Ouais. rencontrais des méditants, je me rendais compte que il disait plein de choses très intéressantes, mais que dans le rapport très concret à la vie, il y avait également certains problèmes, c'est-à-dire qu'ils étaient peut-être un peu déracinés par rapport à la réalité, Mhm. ce que le travail du corps apporte justement. Donc j'avais toujours un genre de déception qui m'empêchait de m'engager pleinement avec ces professeurs-là, en fait. Et c'est à force de recherche et de lecture et de beaucoup de recherches quand même que j'ai fini par rencontrer donc Serge Augier, notre professeur, et qui lui m'a tout de suite en fait donner une structure très claire sur la manière dont il avait hérité de cette pratique taoïste, la manière dont ça s'organisait, et cette structure très claire entre le travail du corps, le travail du souffle, le travail de l'esprit, qui sont vraiment les trois grands piliers de l'être humain, et dont on ne peut pas se permettre quelque part d'en laisser un de côté, au risque que l'ensemble ne tienne pas vraiment, en fait. C'est un petit peu ça. Bah oui, ouais, ouais. Et j'ai une question du coup, parce que je t'entends dire qu'effectivement, tu voyais chez les gens que ça pouvait être source de déséquilibre, et sur toi, parce que du coup, tu étais pratiquante Mhm. de ces routes que tu as croisées, de ces chemins et ces voies que tu as croisées, Ouais. et tu es devenu pratiquant maintenant taoïste. Du coup, Mhm. toi, en tant que pratiquant aussi, il devait te manquer un bout, en fait. Enfin, qu'est-ce que ça Bah, a c'est changé exactement ça. d'avoir les trois aussi, toi, parce que tu le voyais chez les gens, donc du coup, tu les as pas forcément suivis, on va dire, totalement avec un engagement. Mais du coup, toi, en Exactement. tant que pratiquant, après, quand tu as basculé dans cette pratique plus globale, comment ça a changé les choses justement pour toi? En fait, ce qui a beaucoup changé, c'est que, étant intéressé par ces trois aspects-là, bah, quelque part, je faisais un peu de travail du corps ou d'arts martiaux avec tel professeur, je faisais des recherches sur le travail énergétique ou le travail interne ou le travail du souffle avec d'autres personnes, j'allais regarder un peu d'autres choses à côté sur le travail de l'esprit, donc souvent, j'essayais de me bricoler des espèces de patchwork, en fait, Ouais, de pratiques qui n'allaient pas ensemble et ah qui, du coup, oui. n'avaient pas de cohérence. Donc, le plus gros problème, c'est que je me rendais compte que je pouvais avoir certaines connaissances ou Ouais. faire certaines choses, mais qu'au final, ça ne changeait pas vraiment ma vie et mon quotidien. Ça ne changeait pas qui j'étais vraiment et ma manière de me comporter, les petits problèmes émotionnels ou autres que je pouvais avoir, qu'on a tous en fait dans les interactions avec les autres. Je voyais bien qu'en fait, malgré ces efforts que je pouvais faire, il se passait pas grand-chose. Un peu comme si
l'alchimie ne se faisait pas. Et comme des fois la maillot, enfin ça prend pas. Ça prend pas. Exactement, exactement. Je On suis a mis tout ce pas qu'il trop faut. expert là-dedans, mais il paraît que il y a des fois où ça marche pas. C'est Et la des même fois, on chose. met tous les bons ingrédients pour faire voilà, un gâteau ou une maillot et le truc ne fait pas c'est pas fluide au final, quoi. Ça fait Exactement, pas la texture que c'est censé faire, quoi. exactement. Et c'était ça le problème, c'est que je me suis vite rendu compte qu'il manquait une vraie cohérence entre ces choses que je lisais d'un côté, ces choses que je pratiquais d'un autre, et tous ces différents enseignements qui n'avaient pas de cohérence entre eux. Non pas que un soit supérieur à l'autre, mais que venant d'horizons très différents, les différentes pratiques grappillées par-ci par-là ne collaient pas ensemble. Bah oui. Et une des choses qui a le plus changé dans les premières semaines, en fait, où j'ai commencé à pratiquer donc dans cette tradition d'Axuan, c'est que très vite, les effets de la pratique se sont fait sentir dans mon, mon ressenti de moi-même, ma perception de moi-même, et aussi dans mon interaction avec les gens, dans mon interaction avec le monde et dans ma vision surtout des choses. D'accord. Et je crois vraiment que c'est un un des effets les plus importants, une des manières de vérifier qu'une tradition est vraiment sérieuse, c'est que lorsqu'on la pratique vraiment, donc avec le sérieux qu'on est censé y apporter, les changements se font. C'est le fameux si on le fait, ça marche, que tu Oui, connais. le fameux. Donc, oui, tu as pu observer que cette Ouais. notion globale dont tu parlais tout à l'heure s'appliquait et se mettait en mouvement dans différents pans de ta vie. Ça laissait pas un pan de côté, quoi. Oui, notamment parce que si tu travailles ces trois aspects de manière vraiment cohérente au sein d'un enseignement qui justement envisage ces trois aspects avec une même structure et une même cohérence, il n'y a plus vraiment de fuite possible. Il n'y a Ouais. plus vraiment d'endroit de ton attitude ou de ta personnalité ou de ton corps même ou des émotions. Il n'y a plus aucun endroit qui ne soit pas travaillé par ces trois aspects-là, en fait. Donc, quelque part, c'est toujours l'histoire de la mayonnaise, d'un coup, ça se met à prendre parce que l'ensemble est pris dans une spirale vertueuse, on va dire. Tu sais, c'est le principe de la synergie, quelque part. Oui. Et ça, c'est très intéressant parce que ça te dit quelque part que même si tu veux, par exemple, travailler en priorité ton corps, si tu as deux options, soit tu travailles uniquement ton corps avec une pratique X ou Y, soit tu décides de travailler ton corps, mais en l'acceptant comme faisant partie d'une globalité avec ton souffle et ton esprit. Et étonnamment, en travaillant avec ce travail avec cette notion de synergie, en travaillant de manière égale le corps, le souffle et l'esprit, tu vas pousser ton corps beaucoup plus loin que si tu ne travaillais que ton corps. Et cette idée de la synergie, je l'aime beaucoup et je trouve qu'elle résume assez bien la globalité que doit avoir une pratique en fait. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Je voulais vraiment parler de ces deux thèmes-là. Donc, le premier qu'on a abordé, là, le fait de travailler les trois, le corps, Mhm. le souffle, l'esprit. De pas dire ça, j'aime pas trop, je fais pas, ça me confronte trop, je fais pas. Ou à l'inverse, ça, c'est facile, j'y arrive bien, donc je le fais pas et je me concentre sur ce que ça peut être l'un ou l'autre, hein, sur ce Bien qui sûr. me dérange le plus. Mais dans les deux cas, il y a une partie qui est pas travaillée. Et du coup, oui, la deuxième chose que je voulais vraiment aborder avec toi, c'était donc ce travail corps, souffle, esprit est Oui, quotidien. oui, Donc, je voulais qu'on parle aussi de la quotidienneté oui, qui peut être vue comme une difficulté. oui. Et je crois que ça gagne on gagne à savoir pourquoi c'est important la quotidienneté. Et c'est un peu autour de ça que je voulais te poser des questions aussi. Bien sûr. Parce que tu t'es mis à pratiquer quotidiennement, du coup, quand tu as rencontré Oui, Serge Augier et la oui. tradition. C'est une des conditions pour démarrer et aller vraiment en profondeur dans cet enseignement. Bah, quelque part, oui, oui, dans le sens où ce n'est pas quelque chose qu'on t'impose, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui s'impose de l'extérieur ou même qui puisse s'imposer de l'extérieur. Ça ne tient pas en fait. Personne n'est là. Le... Vérifier. Donc en gros, quelque part, oui, quelque part, mais tu as connu ça aussi, on te dit, bah, tu fais ce que tu veux, mais pour que ça fonctionne, on prend toujours l'image, tu sais, de l'eau que tu fais bouillir. Oui, C'est-à-dire que si tu mets ton eau sur un feu, tu souhaites qu'elle change d'état, donc tu souhaites qu'elle se mette à bouillir. Si tu décides de la mettre un petit peu, de la retirer, de la mettre un petit peu, de la retirer, et que tu fais ça même 25 ans, il y a peu de chances qu'elle se mette à bouillir. Et c'est une image qui est assez parlante, mais qui est très juste, ne serait-ce que sur
le fonctionnement profond de l'être humain. Nous sommes des machines d'habitude. Notre système fonctionne avec cette idée d'assimiler des choses et que pour les assimiler et pour en faire des réflexes qui vont devenir naturels, on doit les répéter suffisamment. Lorsque un bébé est en train d'apprendre à marcher, tous les jours, il essaye un petit peu, il tombe, et puis il y a un moment où ça se fait. Si tu te mets à l'empêcher de faire ça et que tu l'autorises à le faire une fois par semaine, je ne suis pas sûr qu'au bout de 20 ans, il puisse commencer à marcher vraiment. C'est vraiment ça l'idée, c'est que nous fonctionnons avec cette histoire de répéter une stimulation, répéter une nouvelle habitude, répéter une manière de bouger avec le travail du corps, répéter une manière de respirer avec le travail du souffle, répéter une manière de se regarder, de s'observer avec le travail de l'esprit, et que si je ne fais ça qu'une fois par semaine, l'ensemble des autres habitudes de mon système vont évidemment prendre le pas. Donc quelque part, je n'arrive pas à cette transformation. Pour amener un nouveau message à mon système, pour amener une nouvelle manière d'être et une nouvelle manière de fonctionner, je suis quelque part obligé d'exposer mon système à cette nouvelle manière de faire. Et ça, on le connaît, c'est très marrant aujourd'hui parce que on a quand même un problème avec la tradition, les traditions, le fait de suivre un enseignement. Tout ça nous pose beaucoup de problèmes. Et quand en plus on vous dit, ça, il faut le faire tous les jours, il y a presque une peur on va m'endoctriner ou on m'oblige à le faire, c'est quelque chose qu'on m'impose, etc. C'est pas du tout ça. Chaque pratiquant peut vraiment pratiquer une fois par semaine s'il a envie. La seule différence, c'est qu'il y a peu de chances que ça marche. Oui. Et encore une fois, parce que ce n'est pas l'idée d'imposer aux gens le fait de pratiquer tous les jours, c'est que pour que ça fonctionne vraiment, si je veux, il faut se demander pourquoi je vais vers une pratique. Si je vais vers une pratique, c'est que quelque part, j'ai envie de changer des choses qui sont profondément ancrées en moi et qui me font souffrir. Eh bien, si on part du principe que je ne peux pas enlever une mauvaise habitude, je ne peux pas la supprimer. Dans mon système, dans la manière dont il est fait, sans entrer dans des considérations très compliquées là-dessus, mais mon système est une machine d'habitude, je ne peux pas supprimer juste une mauvaise habitude. Je ne peux que la remplacer par une nouvelle habitude. Donc le deal, quelque part, lorsque je pratique, c'est de regarder les habitudes qui me font souffrir et de regarder comment je peux les remplacer grâce à la pratique par des nouvelles habitudes plus saines. Et c'est tout bête, mais si j'ai l'habitude de marcher en étant toujours un petit peu recroquevillé, je vais faire des exercices qui vont me redresser et petit à petit, je vais marcher différemment. Et ça, on peut l'appliquer sur l'ensemble de ce qu'on fait, en fait. Le corps, le souffle et l'esprit. Le corps, le souffle et l'esprit. Et là, tu mentionnais aussi, il y a les pratiques en dehors du temps de pratique. Ça, c'est intéressant aussi quand ça déborde dans la vie et qu'on te dit, je me tiens droit pendant mon Qigong et tout, là, tout va bien. Et puis le reste de ma journée, je me tiens comme ça. Au bout d'un moment, on finit aussi par gagner en conscience dans le reste de la vie. Et c'est vrai que si on fait ça une fois toutes les 2 semaines, ça risque pas d'arriver. C'est exactement ça. Je me vois en train de faire, je suis en train de cuisiner, je suis comme ça. Je me redresse. Ça, c'est vrai que ça vient parce que on garde, c'est comme une imprégnation et puis c'est exactement ça. Avec la pratique, c'est vrai. Et je voulais te demander un peu la question aussi de toi, si tu avais des astuces ou des petites choses les jours où tu n'avais pas envie, parce que quand même, ça fait combien de temps que tu pratiques là? Ça fait une quinzaine d'années, non? Alors, oui, avec Serge, ça va faire 13 ans là. 13 ans. 13 ans depuis fin 2006, donc on est à 13 ans. Donc, est-ce que, parce que à moins que depuis 13 ans, tous les jours, hyper facile, tout ce qu'il y a à faire, mais est-ce que des fois, tu aurais des petites choses ou des fois des choses que tu t'es dites ou qui te permettent de, allez, je déclique, je le fais, j'étais un petit peu en train de chouiner, surtout dans les premières années peut-être où c'était pas encore implémenté complètement en toi. Bien sûr. Est-ce que tu aurais des petites choses à nous partager qui t'ont aidé, toi? En fait, ce problème-là est dû aujourd'hui au fait que notre volonté est plus au top, pour être sympa. On a, pour plein de raisons, tu sais que le fameux Jing dont on parle, c'est-à-dire l'essence, l'énergie vraiment essentielle de l'individu, cette énergie de base qui est notre réserve de santé, cette énergie-là, qui définit beaucoup notre volonté
à passer à l'acte dans la vie, cette énergie-là est assez faible aujourd'hui, Ah, beaucoup plus faible que dans les générations passées. Et en même temps, d'un autre côté, on est baigné dans une culture de l'horizontale, donc dans une culture qui ne demande plus d'efforts. mm. Je veux, je veux regarder 2, 3 trucs sympas sur la spiritualité, ben, je vais regarder quelques posts Facebook, peut-être un petit séminaire sur YouTube, des choses comme ça, et puis je serai content. Mais j'aurais rien fait vraiment, mais au moins j'aurais accumulé des informations. Et dans ce royaume de l'horizontalité, couplé à notre volonté qui est assez faible aujourd'hui, on n'a plus ou de moins en moins cette capacité à faire un effort, même si c'est pour quelque chose qui profondément nous fait du bien. Et on peut se rendre compte d'une chose quand on commence la pratique, ou même après plus tard, ça reste vrai pendant quelques temps, c'est que finalement, ce qui pose vraiment problème, c'est le passage à l'acte. Ce n'est pas Mm. l'action elle-même, ce n'est pas le fait de tenir longtemps, sauf problème vraiment exceptionnel, Mm. mais c'est le fait juste de passer à l'acte. On dit toujours qu'une pratique minimum commence avec 5 minutes par jour. Alors, on est minimum, hein, et il faut être bien clair qu'il n'y a pas de magie, même si on parle beaucoup de magie, il n'y a pas de magie, c'est-à-dire que je vais récolter l'équivalent de ce que j'aurais semé. Ça, c'est très... Donc, 5 minutes, c'est un début, c'est le minimum, mais c'est déjà une pratique, c'est-à-dire que je mets déjà en mouvement. Ouais. Et quand on est assis sur son canapé, qu'on sait qu'on doit faire ces 5 minutes, on peut bien se rendre compte que ce n'est pas la durée des 5 minutes qui nous pose problème, que c'est juste le fait de, à un moment, se lever, de poser les chips, de se lever et de s'y mettre vraiment. Et c'est vraiment ce passage-là. D'ailleurs, j'ai beaucoup de pratiquants qui me disent, en fait, une fois que je suis dedans, c'est super et je suis très content. Moi, pareil. Et le tout, c'est de s'y mettre, en fait. Pour résumer, le tout, c'est de s'y mettre. Souvent, c'est ce qu'ils me disent. Exactement. Et le problème de ça, c'est que justement, notre volonté, on parle du zi en chinois, mon accent est très mauvais, mais tu vois de quoi je parle, c'est Oui. cette justement capacité à passer à l'action. C'est cette capacité à un moment à se lever de son canapé pour le faire. D'accord. Et ça, c'est l'histoire du développement de cette capacité de la volonté. Alors, il y a pas mal d'exercices à faire. Il y en a un qui est très intéressant et qui est pas forcément sympa, qu'il faut essayer de tenir, je pense, au moins pendant 2 semaines pour que ça soit intéressant, qui est que chaque fois que je pense à faire quelque chose ou que j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Donc même s'il s'agit à un moment de se lever dans la nuit pour aller laver la vaisselle qui traîne dans l'évier, bah en fait, je me suis réveillé, j'ai pensé à ça, bah je vais le faire. Donc déjà, ça va faire 2 choses, c'est que ça va beaucoup apaiser le yi, c'est-à-dire l'esprit mental qui nous donne énormément d'informations, et ça va en même temps donner une force à ce zi, à cette volonté de faire les choses. Ça, c'est très important, parce que souvent, justement, notre volonté à faire les choses, elle est très réduite, agressée, diminuée par notre esprit mental, qui est plus dans Ouais. les idées. Il produit plein de trucs, mais il ne fait pas forcément. Mais il pense à des choses, il pense à des choses, il Exactement. ne concrétise pas. Et dans la vision taoïste de l'esprit, tu as vraiment cet axe où tu as justement d'un côté le mental, qui est vraiment l'idéation, et de l'autre, le passage à l'acte. Passer d'une idée à un acte. Et souvent, on est beaucoup de ce côté-là, du côté de l'esprit mental, et moins du côté du passage à l'acte. Donc Et, l'idée, c'est de l'apaiser un peu lui, et de pouvoir passer à l'acte, au moins sur des actions simples. et souvent, moi, je dis aussi aux pratiquants on ne négocie pas. Parce que, en fait, j'ai remarqué qu'entre l'idéation et le fait de faire ou de pas finalement pas faire, il y a Bien tout sûr, un peu, mais t'as qu'à le faire, oui, mais non, mais je voulais pas le faire ce soir, on ne exactement. fait jamais le soir, de toute façon. Ah bah oui, mais si tu dis que tu fais le soir, bah après tu le fais le lendemain, mais le lendemain tu le feras, etc. Ça évite, ce que tu décris, évite la négociation qui des fois aboutit à ne pas faire en plus de ça, et donc à Oui. avoir produit encore plus de pensées. Et c'est pour ça qu'au début, il est aussi très important de ne pas se donner des conditions qui vont devenir des excuses. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, tu sais, le fameux ah, mon Qigong, on m'a dit ou j'ai lu sur tao.com qu'il fallait le faire la nuit tombée entre 21h. Pas du tout. Ouais. On s'occupe de ça bien plus tard, mais vraiment plus tard. Pour commencer, n'importe quel moment de la journée est bon, n'importe quel endroit est acceptable. Il n'y a pas de meilleure énergie dans la forêt que dans mon bureau. En fait, il faut voir ça vraiment comme une liberté totale de pouvoir pratiquer à n'importe quel moment. C'est-à-dire faire en sorte que la pratique soit le plus facile à intégrer dans sa vie.
histoire de ne pas ensuite avoir des excuses qui n'en sont pas sur « Ah mais oui, mais je préfère le faire le matin, il est déjà 16 heures », tous ces trucs-là en fait. Bah oui, c'est ça. C'est très important. Et c'est justement cette idée que si je suis sur mon canapé et je pense à pratiquer, grâce à ce petit exercice pas très agréable, mais qui marche assez bien, mais en fait, je ne négocie pas, je ne parle pas avec mon mental, je me lève et je le fais. Et en expérimentant même 2-3 fois, on se rend vite compte à quel point c'est ce tout petit passage qui pose problème et à quel point c'est pas grand-chose au final. Et en plus, après, on peut rajouter l'effet, une fois que je l'ai fait, comment je me sens. C'est trop cool, donc je me rappelle de ça pour le faire la prochaine fois. Bien sûr. Parce que Et c'est ça le encore une cercle fois, vertueux. bien sûr. Et ce qui était très intéressant surtout, c'est de toujours voir le rapport entre ce qu'on fait dans la pratique et ce que ça peut nous apporter au quotidien. Ce passage à l'acte, il est très important justement sur des petites choses qu'on aimerait bien faire, qu'on voudrait faire et qu'on ne fait pas. Oui. Après, il y a toutes les choses qui demandent des conditions Oui. un peu plus élaborées, etc., qui demandent à être faites sur le long terme, mais sur des petites choses comme je vois des chaussures dans une boutique et j'ai envie d'aller voir, mais ça me fait peur parce qu'il n'y a personne dans la boutique, il n'y a que les vendeurs, etc. Et on a souvent ces espèces de petites peurs comme ça qui finalement minent notre confiance dans la capacité à faire. Et lorsque ces choses-là, qui sont des tout petites choses, commencent à se transformer, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent en fait. Ah oui, qui se transforme. Et la première année, il y a aussi cette notion de faire et puis c'est tout. Parce Oui, que au début, c'est vrai que là, je disais des fois comment on se sent après, mais au début, on se sent pas toujours bien quand on va regarder les pensées, quand on n'arrive pas à respirer dans les exercices de complètement. respiration. Bon, c'est pas toujours magique. Au bout de 5 minutes, on se sent hyper bien. D'ailleurs, C'est c'est clair. jamais le cas. Magique, au bout de 5 minutes, on se sent bien. Ça se saurait sinon. Mais je veux dire, au début, c'est vrai que la première année ou les premières années, va y avoir aussi cette notion de tenir bon, Oui, malgré tout ce qui ressort. Parce que tu parlais des zones un peu d'obscurité, corps, souffle, esprit. Il y oui, a des endroits qu'on n'avait jamais travaillé ou qui étaient un peu plus faibles qui vont bien ressortir. sûr, bien sûr, Et donc, il y a cette notion de. Déjà, c'est normal. Et puis, continuer quoi qu'il arrive aussi, cette bien sûr. persévérance qui est à mettre en place. Et ça, c'est l'importance aussi justement d'être guidé, suivi par un enseignement et par un enseignant. Oui. C'est-à-dire que l'enseignement, s'il est suffisamment ancien, s'il a suffisamment passé les générations et donc l'expérience humaine, c'est pas tant l'idée de se dire nous avons 800 mètres dans notre lignée, c'est juste ce qui est important là-dedans, c'est cette idée que l'enseignement a passé les générations, il a accumulé une expérience de l'humain. C'est surtout ça, en fait, qui est important. Donc, cette idée que l'enseignement, normalement, s'il est suffisamment ancien, structuré et cohérent, doit pouvoir répondre à tous les problèmes du pratiquant. Du pratiquant débutant, du pratiquant avancé, du pratiquant qui a commencé la semaine dernière, comme de celui qui a commencé il y a 25 ans. La tradition, l'enseignement doit pouvoir répondre à tout cela. Mm. Et le vecteur de cet enseignement et des réponses qu'il peut apporter, c'est justement le professeur. Bien sûr. Si je suis livré à moi-même avec des exercices qui vont m'amener des doutes ou des frottements et que je n'ai personne pour répondre à mes doutes, Oui, 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 oui. évidemment, c'est un problème. Donc, j'ai besoin, en fait, parce que il est très clair que la pratique va amener ces frottements, elle est là pour ça, en Ah oui, fait. C'est-à-dire que j'arrive dans ma pratique avec des raisons dont on dit qu'elles sont toujours mauvaises, mais qui sont une évidence et une nécessité au début. au Je moment veux être en meilleure santé, où je marre, ouais. Oui. voilà, je veux Ouais. être plus en paix avec mon esprit, je veux apprendre à me défendre, toutes les Mm. raisons existent. J'arrive avec une certaine manière de fonctionner, je vais vers une pratique qui doit m'ouvrir à ces nouvelles possibilités que je souhaite finalement, au fond de Mm. moi. Et dans le passage, dans la transition, il va forcément y avoir un frottement qui est juste l'idée de la transformation, quelque part. Oui, oui, oui. Dans le changement, il y a toujours ce passage qui est rarement très agréable. Mais il est très important d'accepter ce processus naturel d'une part, mais en même temps de pouvoir poser à son professeur toutes les questions possibles Mm. et d'avoir toutes les réponses possibles également pour Mm. ne pas se rajouter des doutes qui vont mener Ouais, finalement à l'arrêt de la pratique. et oui, oui, C'est oui. surtout ça. Parce que si je commence à me poser des questions, que ces questions deviennent des angoisses, Oui, et qu'il n'y a pas de réponse à ces angoisses, bah, je vais me donner toutes les meilleures solutions pour arrêter. oui. D'autant que dans ces moments de changement, je suis souvent un peu fragile et qu'il suffit
du plus petit truc pour arrêter. Pour arrêter, ouais. Ouais, En ouais. ce moment, ça me fait un peu mal au ventre. Ah bah, il vaut mieux que j'arrête. Ouais, ouais, c'est Parce ça. qu'on a des parties de nous qui font partie de ces résistances qu'on a tous, qui vont justement se réveiller au moment Ça où va on les est en train de arranger changer. d'arrêter. Ça les embête un peu, forcément. C'est ça, Donc, j'aimerais bien qu'on arrête. bien sûr, obligatoirement, ces parties-là qui sont très ancrées et qui résistent au changement, justement, vont se manifester et vont nous donner toutes les meilleures raisons pour arrêter. Et justement, alors, donc on continue, on continue. Et qu'est-ce que ça va apporter alors, du coup, l'entraînement corps, souffle, esprit et le fait d'être dans de la quotidienneté, on va vers plus de quoi? Parce qu'on a parlé beaucoup de ce qui pose souci. Alors, on va terminer par la bonne Ce nouvelle. qui fait du bien sûr. L'idée de tout cela, je crois, Et quelle que toi, soit qu'est-ce que tu t'apportais aussi, toi? Comment tu te sens, le Jérémy d'il y a 13 ans et le Jérémy d'aujourd'hui aussi, ça peut la, peut-être parler aux gens. ce qui est très important de voir, c'est que, comme on le disait au début, Mm. une pratique suivie, régulière et cohérente doit amener un changement. Euh, et ce changement, il s'opère à plusieurs niveaux. Il s'opère déjà dans ta vision de toi-même, Ouais. c'est-à-dire que tu arrives avec une vision de toi-même et surtout des limites de toi-même. C'est-à-dire que tu te vois, toi, d'une certaine manière, avec tes problèmes, tes qualités, etc. Mais tu as une vision de toi et de toi dans la vie qui est limitée malheureusement par ton esprit à toi et les limites de ton esprit. Mm. Ouais. Donc, une des choses qui s'est passée le plus rapidement, alors dans les changements vraiment rapides et qui sont facilement perceptibles, il y a le changement du corps, bien sûr. Ouais. Le corps, très rapidement, va mieux. Les zones qui posent problème vont mieux. Bon, j'étais déjà un peu sportif à la base, mais je voyais bien qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas ou qui commençaient à mal fonctionner. Tout ça se règle beaucoup, donc au niveau purement musculaire Mm. physique, au niveau organique, au niveau juste du système lui-même, la digestion, le sommeil, le, la manière dont tout circule dans ton système, de manière très simple. Euh, Encore une fois, les cycles d'alimentation, de sommeil, tout ça est quand même très important. Oui. Et tu sais ce que c'est que la vie étudiante. On arrive souvent vers l'âge de 25, 26 ans, on est déjà un petit peu, on est déjà un petit peu abîmé de partout parce qu'on a fait n'importe quoi pendant très longtemps. Ah oui, la vie étudiante, oui, oui. Et le problème, c'est que ce fonctionnement-là, il ne peut tenir que parce que tu es jeune et que tu as l'énergie, entre guillemets, de la jeunesse pour tenir, mais ça ne peut pas fonctionner sur le temps. Non. Donc, une des choses qui se passe très vite, c'est justement le changement au niveau du corps et le changement au niveau purement physiologique, c'est-à-dire comment ton organisme fonctionne dans ta vie. Ça, pour moi, les changements étaient très clairs. Encore une fois, je pourrais même dire dans le premier mois, il y a eu des choses très évidentes qui ont changé. Après, quand tu montes un petit peu sur des choses plus subtiles, eh bien, évidemment, il y a le rapport aux émotions. Mm. Euh, Déjà, les certitudes que tu peux avoir sur qui tu es, sur ces sensations que tu as, que tu considères comme les seules sensations qui existent, et d'un coup, cette ouverture à d'autres sensations, cette capacité d'un coup à être beaucoup plus empathique envers des gens que tu pouvais pas voir en peinture quelques semaines avant. Ça ne veut pas dire que d'un coup tout le monde est beau, mais tu peux développer un genre de recul qui te permet quelque part de mieux comprendre l'autre et qui du coup te fait beaucoup moins d'émotions parce que si tu comprends l'autre dans sa manière d'agir, ou tu le comprends au moins un peu mieux, tu n'as pas cette réactivité où quelque part son fonctionnement c'est contre toi et c'est personnel. Il Mm. m'énerve parce qu'il me parle mal, etc. Ouais. Non, c'est pas qu'il m'aime pas ou que c'est juste qu'il est peut-être pas très heureux dans sa vie. Donc dans ce cas-là, peut-être essayons de changer les choses. Mm. Et il est très intéressant de voir, moi j'ai pu le constater fort heureusement par la pratique et l'expérience, de voir à quel point tu peux avoir souvent des visions et des grands idéaux de changer le monde. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ça. Et la Changer. pollution et tout ça, il faut changer le monde va mal et tout ça. Le problème, c'est que les, com- les composants de ce monde, quelque part, c'est nous. Oui. Et que tu peux fonctionner avec le mode associatif où on est tous regroupés, oui, on veut tous changer le monde, on veut changer les choses, etc.
Si cette association n'est que l'ensemble de personnes qui n'ont pas travaillé sur elles-mêmes, bah, cette association va aussi être le produit Oui, des blocages, des équilibres de tous ses participants quelque part. oui, oui, oui. Est-ce que quelque part, on ne ferait pas mieux de d'abord commencer par soi comme étant l'origine des changements possibles dans le monde, de travailler un peu tout ce qui se passe là-dedans, de mettre tout ça un peu à zéro, sans non plus avoir l'idée de devenir parfait, mais d'être au moins un petit peu plus au clair là-dessus, Mm. et de voir à quel point ce travail que tu as fait uniquement sur toi, sans même t'occuper spécialement des autres, va changer ton rapport à l'autre. Mm. J'ai pu le constater très vite dans mes relations aussi bien de travail, personnel, familial, à quel point, lorsque tu es un peu plus au clair avec toi, tu retires déjà tous les filtres qui sont liés à toi, Ouais, bien ou une sûr. bonne partie. Mm. Une bonne partie. Ouais, Et de là, à quel point ça, un peu comme quand tu cherches une station de radio, en enlevant une bonne partie des parasites, bah, tu entends déjà mieux ce qui se ouais, passe. ouais, tout à fait. Et de voir à quel point on parle beaucoup de changer le monde par l'exemple dans notre tradition. C'est-à-dire que si tu travailles sur toi, qu'à un moment tu vas mieux, que ta manière de te comporter avec les autres est un peu plus lumineuse, un peu plus positive, eh bien les gens, d'une manière ou d'une autre, les gens qui sont autour de toi, leur vie va être un petit peu affectée par tout ça. Mm. Ils vont peut-être même avoir eux-mêmes une envie de se changer un petit peu. Et c'est comme ça, je crois, que tout ça peut fonctionner comme une résonance, comme une vague qui peut toucher de plus en plus de personnes ensuite. Mais ça commence toujours par soi. Eh oui. Euh, Ouais, c'est c'est un petit important. peu... Ouais. Ça commence par soi. Ouais. Quand tu as cette vision-là, c'est intéressant de voir que finalement, quel que soit ton idéal de vie, que tu souhaites être politicien, boulanger, chauffeur de taxi, juste avoir une famille heureuse, etc., quel que soit cet idéal que tu peux t'imaginer, la source de cet idéal, elle est toujours liée à toi. Eh Et elle oui. est toujours liée à ton fonctionnement à toi. Oui. À quel point je peux devenir un meilleur politicien si je suis un peu plus en phase avec mes émotions, si mes idées sont un peu plus claires, si je n'ai pas la migraine toutes les 4 heures. À quel point je peux être un meilleur père ou mère de famille si Mm. justement j'ai travaillé suffisamment sur mes émotions pour ne pas ramener à la maison tous mes problèmes que j'ai accumulés pendant la journée. Ne pas se Mm. C'est assez simple, mais en fait, C'est- c'est tellement simple que c'est Oui. là, mais qu'on le voit pas. Oui, et la simplicité, c'est toujours pareil. À la fois, c'est le plus facile, mais c'est aussi le plus difficile des fois. Parce que Exactement, on se raconte, je vais aller faire ci et ça et tout ça. Et en fait, c'est plus simple que ça. exactement. C'est pas parce que c'est plus simple que c'est plus facile. C'est Mais exactement ça. et quelque part, c'est quand même le plus simple, le chemin le plus court, quoi, en fait. Je suis assez d'accord. C'est de réaliser que cette technologie incroyable qui est l'être humain, c'est elle qui est à la source de la manière dont le monde fonctionne. Ah bah oui, Et que complètement. peut-être, au lieu de s'occuper beaucoup de tous les problèmes du monde, bah, de voir qu'ils ne sont pas loin de soi, mais ils sont peut-être vraiment dedans. C'est l'écologie, mais à l'intérieur. Mais je crois que c'est exactement ça. Ouais, Je ouais. crois que c'est cette idée que, oui, on peut faire des lois sur ne plus jeter le plastique, etc. On peut faire des lois là-dessus. Oui, Peut-être qu'en travaillant sur la source de ça, sur sur cette nature profonde qu'on a à l'intérieur et qui nous relie au monde, peut-être qu'en travaillant plus là-dessus, le fait de ne pas jeter du plastique dehors n'importe où ou de prendre la première forêt qui vient comme une décharge, peut-être que ça devient une évidence à un moment. oui, bien On n'a sûr. plus besoin des lois ou Ouais. des grandes actions pour ça. Je crois beaucoup à cette idée-là, en fait. Ça commence par nous alors. Exactement, je crois bien. Ben, merci beaucoup, Jérémy, d'avoir Merci à accepté mon toi. C'était un invitation et plaisir. de démarrer cette série. Et puis, ben, je suis contente que ça soit toi parce que j'ai connu Serge grâce à toi. Donc, ça Et fait oui, sens comme aussi. ça coupe Ça un peu fait l'ensemble. sens de démarrer par toi. Et puis, je suis bien contente aussi parce que du coup, j'ai pu, moi aussi, bénéficier de tes cours, de tes séances. On peut te retrouver sur Paris. Si on veut venir te voir, c'est sur Paris. Et puis, tu te Oui, tout déplaces à aussi fait. dans certains lieux plus loin, comme Montréal. Et puis, tu es allé aux États-Unis, je crois.
C'est Donc, ça. Là, il y a Montréal en septembre et puis il y voilà. a d'autres. Je commence à me déplacer un peu à l'étranger maintenant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui nous regardent, puisque du coup, avec la vidéo, on peut aller au-delà de nos frontières. Donc voilà, vous pourrez suivre Jérémy. Mais je vous mettrai sous la vidéo les liens et tout ça, donc vous pourrez retrouver Jérémy. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Et puis, bah, Merci à toi. Jérémy, Merci à bye toi. bye. À bientôt. Au revoir.